Le droit criminel comprend toutes les lois qui visent à maintenir la paix publique et à punir les crimes graves comme les meurtres, le vol, la fraude, etc. Je me suis intéressée à la lecture comme contexte d'apprentissage et là, je trouvais, moi qui m'intéressais à l'autonomie des élèves, je trouvais que c'était le contexte idéal parce qu'avec la lecture, on peut être n'importe où, seul, en groupe, dans l'apprentissage formel-informel pour être autonome dans la vie, être bien informé, être débrouillard et savant. Ce constat pousse Sylvie Cartier à lire tout ce qui se fait sur le sujet, à réaliser ses propres recherches et 10 ans plus tard, elle propose son modèle, apprendre en lisant. À partir de ce modèle, elle développe un questionnaire en ligne en collaboration avec Deborah Butler de l'Université de la Colombie-Britannique, dans lequel l'élève est impliqué directement. Le QAPL, le questionnaire Apprendre par la lecture. On a comment il a compris la tâche. Dans le QAPL, on a s'il se pense capable de réussir l'activité, est-ce qu'il se sent détendu pour la faire, qu'est-ce qu'il planifie de faire pour réussir, et quand il s'engage, est-ce qu'il a lu et relu ou il a fait un schéma, et puis quand il sent que ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il abandonne ou il persiste, il tente de mémoriser ou il demande de l'aide, puis à la toute fin, comment il sait qu'il a bien réussi. Alors, on le questionne là-dessus. Le fait d'avoir une information qui est très, très précise et pointue sur les perceptions des élèves, ensuite, lorsqu'on se met à planifier soit un soutien en classe, des ajustements aux tâches qu'on planifie pour les élèves, de telle sorte que les élèves soient plus en mesure de planifier, d'ajuster leur stratégie, d'organiser leur temps, d'être soucieux des émotions qu'ils vivent, de se voir un petit peu aller finalement là-dedans. C'est là la force du questionnaire apprentissage par la lecture, donc du QAPL, parce que ça permet vraiment à l'enseignant d'avoir un portrait de son groupe. Ça amène les gens à réfléchir à la fois aux activités qu'ils font faire, dans le choix qu'ils font, comment les élèves s'y engagent, et puis après, bien, comment on peut les soutenir en réalisant ce type d'activité-là. Alors, c'est porteur de réflexion. Le but, c'est à la fois d'en faire un outil de recherche, bien valide et aussi un outil de développement professionnel dans les écoles. Je trouve que ça nous donne par la suite des pistes. Alors c'est quelque chose, après, une fois que la recherche va être terminée, mais je suis sûre que mes enseignantes vont pouvoir continuer parce qu'ils vont avoir vécu des choses, puis ça va leur donner quelque chose, puis au bout de la ligne, c'est les élèves qui vont en profiter. Alors c'est un type de recherche que ça, j'aime beaucoup.